Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Et ça y est, on voit le rebond bien commencer à se mettre en place sur la paire de devises euro-dollar. Alors, on a eu une communication de la Banque centrale d'Angleterre donc, qui a dit qu'elle allait intervenir sur les marchés. Ça a un petit peu changé le paradigme sur l'ensemble du marché des devises. On a donc la paire de devises euro-dollar qui rebondit fortement. Alors, on était ici sur une dynamique très très forte. Ici, première impulsion baissière, on avait stabilisé. Et puis, on avait ici une deuxième jambe. Le fait de rebondir ici nous place dans un vrai signal de retournement. Nous sommes ici en vue unité de temps 4 heures. On voit bien ici cette évolution qui se faisait bien sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Le fait que l'on casse ici la moyenne, précédente zone de résistance majeure 0,9695 et que l'on vienne se stabiliser ici sur un contact avec la bande de Bollinger supérieure est un signal assez important. On avait une petite divergence haussière sur le RSI qui est en train de se confirmer puisqu'on sort d'une manière très dynamique de la zone de survente. Donc là, on pourrait continuer à remonter avec cette impulsion ici. Donc le premier repère sera ici la zone des 0,9695. Par rapport justement à ce rebond, tant que l'on reste au-dessus de cette zone, on est potentiellement sur un signal donc de rebond technique et de retournement haussier qui pourrait avoir pas mal de potentiel, avec un retour possible ici sur cette zone qui était un ancien retracement à 100%, cette zone ici des 0,9860. C'est l'objectif ici de ce mouvement. Quand on arrivera ici sur ce niveau, il sera intéressant d'observer justement comment réagit cette paire de devises, puisque si cette zone, après avoir été support ici, se transforme en résistance, on restera globalement dans une tendance baissière. Donc, tant que l'on est sous ce niveau, par contre, ça reste baissier, malgré un rebond technique ici très court terme, ça reste baissier dans la tendance de fond. Il n'y a que sur la dynamique très court terme que nous avons ici un signal potentiellement fort qui pourrait changer la donne. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous avons une configuration là aussi qui est en train de changer. Lorsque l'on analyse un petit peu ce mouvement baissier, on a eu dans un premier temps un rebond technique ici, qui si on trace les retracements de Fibonacci n'a pas invalidé le mouvement de fond, puisqu'on est venu ici sur le retracement à 38,2% de Fibonacci, et ensuite on se stabilisait entre ce retracement et le retracement ici des 23,6. On peut voir clairement ici que ce retracement des 23,6% a eu une action ici sur la dynamique justement qui a permis cette phase de stabilisation. Et puis au moment où ici on pensait repartir à la baisse, il y a eu donc cette intervention de la Banque centrale d'Angleterre qui a stabilisé, donc qui a restabilisé le marché dans cette fameuse zone de range, sauf que il semblerait que l'on veuille sortir à la hausse et que par rapport à la configuration, on est sur un quasi-contact ici avec la bande de Bollinger supérieure. Donc clairement, on est potentiellement ici sur une phase de retournement. On a presque ici une phase de double bottom ici avec ce point bas et celui-ci. Bon, il manque un petit peu d'alignement, mais avec la volatilité que nous avons eue, on a une forme en tout cas qui y ressemble. Donc ce qu'il va falloir surveiller, c'est l'éventuel franchissement ici de la zone des 1.0880 qui pourrait se transformer ici en retournement. Donc globalement, tant que l'on est ici sous la zone des 1.12, il n'y a pas de remise en cause de la dynamique. On a eu ici une forte volatilité et ce n'est que sur retour ici sur cette ancienne zone de support mineur que l'on pourrait commencer à avoir des signaux qui seraient en mesure d'invalider justement ce mouvement baissier. Donc pour l'instant, on est sur un mouvement essentiellement technique. Attention, on a toujours énormément de volatilité justement depuis cette cassure des 1.12 et même à la hausse, cette volatilité pourrait perdurer. Donc attention donc à ceux qui tradent sur ce type de paire de devises, de bien adapter le money management. Et donc tant que l'on est ici sous 1.12, le biais je dirais directionnel porteur reste orienté à la baisse. Sur l'or, là, nous avons profité donc d'une petite baisse du dollar avec un or qui rebondit. Donc on était ici sur une dynamique baissière. Le fait marquant de ces derniers jours, c'est donc la rupture de la zone des 1675 $ l'once. On est venu ici marquer des plus bas, proche des 1615. On rebondit désormais, on oscille autour des 1660.
Clairement, pour l'instant, ce n'est qu'un rebond technique. D'un point de vue moyen terme, de toute façon, tant que nous sommes sous 1675, eh bien, il n'y a pas, je dirais, à chercher très très loin. On peut rebondir ici juste sous ce niveau. Tant que l'on ne l'aura pas dépassé, eh bien, on restera dans une tendance qui globalement sera baissière. Par contre, les choses pourraient changer si on s'extirpait ici de cette zone en cas de franchissement haussier, de cette zone 1675-1680 $ l'once. Là, effectivement, on pourrait commencer à croire à un retournement du marché. Mais globalement, même si la volatilité monte un petit peu, et ça c'est valable, je dirais, sur un petit peu tout le marché des devises, eh bien on reste dans une tendance baissière qui reste donc la tendance de fond. Alors certes, d'un point de vue très court terme, on est sur un mouvement ici très rapide qui devrait revenir ici sous la zone des 1675. Mais d'un point de vue moyen terme, pour l'instant, cela ne remet pas en cause bien, la dynamique actuelle. Au niveau du WTI, on a là aussi un changement de tendance. Donc on était ici sur une cassure de la zone des 84, validée par une rupture ici de la zone des 80. Je vous avais dit qu'on avait un objectif de poursuite en direction des 75 $ le baril. On est presque venu toucher cette zone. On a marqué ici un contact sur le niveau des 76 $ le baril avant de remonter. Là aussi, on a une configuration ici en double bottom. Ici, forte baisse. Premier rebond, on revient ici, c'est chercher la précédente zone de point bas. Deuxième rebond qui casse le point haut intermédiaire. Et donc, on a encore un petit peu de champ. On pourrait revenir sur ce niveau ici des 84 $ le baril. Alors, un petit peu comme ce que l'on a vu sur d'autres actifs, on est globalement dans une dynamique qui reste fortement baissière. Et cette zone ici des 84, eh bien, qui, en cas de cassure haussière, pourra nous indiquer que nous sommes potentiellement dans un mouvement qui pourrait retourner le marché. Globalement, cela veut dire aussi que tant que l'on reste sous 84 $ le baril, eh bien que la dynamique donc sur cet actif reste baissière malgré la configuration technique ici, alors qu'il y a un petit peu entre le double bottom et l'épaule tête-épaule inversée. Quoi qu'il en soit, l'objectif reste le même. Donc, peu importe le style de la figure, c'est la réussite de cette configuration qui importe si on veut gagner de l'argent. Donc, objectif ici 84. Tant que l'on n'aura pas cassé ici ce niveau à la hausse, malgré la hausse de la volatilité, on restera dans une tendance à prédominance baissière. Et puis enfin, on termine avec le Bitcoin qui donc ces derniers jours oscille entre deux niveaux majeurs. Je vous ai souvent parlé de cette zone des 18 500 $ pour un Bitcoin. Donc on est venu l'attaquer ici par deux fois. On est venu même chercher des niveaux de cotation inférieurs. Chaque fois, on a rebondi. On sait que c'est un niveau majeur. Encore une fois, aujourd'hui, on a rebondi sur ce niveau. Et avec le rebond que l'on a observé, notamment une petite baisse du dollar, ça a permis de faire légèrement remonter le Bitcoin. Maintenant, le mouvement court terme tel que nous l'avons, il ne remet rien en cause, encore une fois. Tant que l'on est sous 20 000 $ pour un Bitcoin, on est toujours sur une menace baissière. Je reste sur mon objectif de rupture ici de la zone des 18 500 $ pour un Bitcoin qui pourrait nous emmener dans une zone 13 500 15 000, ça fait quelques semaines que je vous indique cette possibilité, mais tant qu'il n'y a pas eu de mouvement d'invalidation, on reste sur cet objectif. Donc les mouvements d'invalidation, ils se rapprochent, ceci dit, donc on a ici un niveau proche des 22 700 $ pour un Bitcoin, d'un point de vue un peu plus court moyen terme, d'un niveau un peu plus court terme, si on repassait durablement au-dessus des 20 000, on s'éloignerait de cette zone et on repasserait au niveau d'une zone majeure, donc clairement on serait plus vers une invalidation du scénario, surtout après ces deux attaques ici qui se sont révélées infructueuses. D'ailleurs, on peut remarquer que ces attaques sont venues de mouvements assez forts, on le voit ici sur cette bougie, mais aussi sur celle-ci. Là, sur cette accélération, on est venu au contact et puis finalement, on remonte. Donc, à voir ce que cela va donner, mais globalement, tant que l'on reste sous les 20 000 $, on reste toujours avec un risque baissier relativement fort sur cette crypto-monnaie. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs, Forex, matières premières et Bitcoin. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.